Confinement. Comme c'est confinement, j'ai décidé de faire comme tout le monde. Je vais vous chanter une petite chanson. Je n'ai pas de guitare, je ne connais pas de chanson, je ne connais pas de chanson, ça n'aide pas bien sûr, alors je ne vais pas chanter de chanson. Je vais plutôt remplacer par une danse. Je vais faire une danse, histoire de vous faire passer un moment. Euh, En même temps, j'ai promis, depuis longtemps, je me suis promis à moi-même que la danse devrait rester quelque chose de secret, que je ne révélerai à personne. Je sais danser, je danse plutôt très 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 bien, mais pas en public, donc désolé, je ne vais pas danser non plus. Je pourrais à ce moment-là dire des fables de La Fontaine. Parce que les fables de La Fontaine, n'importe qui peut en dire, et il y a même des gens spécialisés là-dedans. Enfin, je pense à un certain comédien qui aime beaucoup dire La Fontaine, Céline. D'ailleurs, il les dit exactement de la même façon. Donc voilà, si vous aimez Céline ou La Fontaine, vous écoutez l'un ou l'autre, vous fermez les yeux, et puis je ne vais pas réciter de fables de La Fontaine. Alors, qu'est-ce qui reste? Je pourrais préoccuper votre confinement parce que euh, chacun essaie d'occuper le confinement de l'autre. C'est comme une chaîne. C'est-à-dire, comme je m'ennuie, j'ennuie les autres. C'est un peu ça en fait, la chaîne du confinement. Donc, j'ai rien à foutre d'autre. Je m'adresse à d'autres parce que ça leur fait passer un moment. Et comme ça les ennuie beaucoup, après ils font eux-mêmes une vidéo pour faire passer un moment à quelqu'un d'autre qui s'ennuie aussi. Et comme ça sans fin. Donc bon, je vais me contenter de peut-être voilà, une recette de cuisine. Alors une recette de cuisine, bon alors là, ça c'est pas très dur pour moi. Les pâtes à l'eau, par exemple, les pâtes à l'eau, parce que vous avez tous acheté des pâtes. J'ai acheté moi-même des pâtes, je déteste ça. Je regarde mes paquets de pâtes à côté des paquets de PQ. Je ne fais rien, ni les uns ni les autres pour le moment, hein, parce que j'avais déjà assez comme ça. J'avais de quoi survivre à l'absence de pâtes et de PQ, mais j'ai vu que des gens se les arrachaient. Je me suis dit, putain, non, je retire ce mot. Mince, je ne vais pas les laisser, je vais pas les laisser sans moi-même le faire. Alors, prenez une casserole. Vous avez tous une casserole. Prenez une casserole. À l'intérieur de la casserole, rajoutez de, de l'eau nature. Pour ça, on ouvre le robinet. Bon, ça, je sais que vous savez faire. Mettez de l'eau dans la casserole. Une fois que la casserole est bien remplie, il en faut pas mal, hein, c'est ça. C'est pas économe en eau, les pâtes. Il faut le savoir pour la planète. Vous avez tous acheté des pâtes. Il va falloir y aller en eau pour faire cuire ce truc-là. Alors, vous pouvez rajouter, si vous le désirez, mais c'est pas bon pour les artères, une petite pincée de sel, plutôt du sel du beau sel, qui n'est pas blanc, qui est un peu brut, un peu gris. Vous savez, on prend du sel blanc et puis on le met un peu dans de la bouillasse, tout ça, et ça fait un peu du sel pour Bobo parce qu'il a l'air d'être ramassé à l'instant parmi des détritus et bref, du sel brut, du bon sel. Euh, et après, attendre l'ébullition. Voilà, en fait, c'est simple, on va faire simple, attendre l'ébullition. L'ébullition, c'est quand ça fait des bulles. Vous voyez? C'est quand ça fait des bulles. Bah, je fais très bien les bulles. Quand on fait les bulles et qu'on peut plus mettre le doigt dedans, dans l'eau, parce qu'elle est bouillante. Elle n'est pas bouillante. Elle n'est pas bouillante, vous suivez pas. J'ai pas dit d'allumer la plaque ou le gaz. Ça peut pas bouillir. Vous suivez pas. Vous suivez pas. C'est comme si vous écoutiez Lucchini dans Les Fables de La Fontaine. Vous écoutez pas. Vous en foutez. C'est juste une chanson, une musique. Ça n'a rien à voir avec les pâtes d'ailleurs. Bon, les pâtes alors. Les pâtes, une fois que l'eau bout, qu'on peut plus mettre le doigt dedans. Ça c'est bien compris. Parce que les enfants, s'ils font les pâtes,
Moi, je veux être pédagogue, je veux les prévenir, parce qu'il y a des dangers. On achète des pâtes comme ça, on se rue sur les pâtes, mais après, à la maison, ça peut ébouillanter, ça peut faire mal, etc. Alors, par exemple, des spaghettis. Les spaghettis. Vous les mettez dans l'eau, et bien il y en a la moitié qui reste dehors. Donc, c'est à moitié cuit. Alors, il faut, avec la main, vous enfoncez les spaghettis, et là, ils ressortent de l'autre côté. Alors là, vous êtes furieux comme un Italien qui sait qu'il n'aura ni vin, ni je sais plus quoi dans la chanson, ni amour, un truc comme ça. Les Italiens, ça vit d'amour et de vin et de spaghettis. Donc vous appuyez à nouveau les spaghettis qui ressortent de l'autre côté. Euh, Bref, vous allez faire autre chose parce que ça commence à vous gonfler les spaghettis. Si bien que le spaghetti, comme vous ne l'avez ni surveillé, ni eu aucune attention vis-à-vis de lui, il reste soudé, il reste comme un bloc. Et donc, quand vous sortez le spaghetti de la casserole d'eau bouillante, il est comme une grosse tresse de fibre optique ou un truc. Donc, vous le mettez dans une assiette, ça, tout le monde sait faire. Et après, vous rajoutez dessus plein de trucs qui fait que, comme c'est collé, pas trop pas bien cuit, trop salé d'ailleurs, j'ai plus trop de sel. Vous rajoutez de la sauce tomate, vous rajoutez du fromage râpé, vous rajoutez de la cannelle, vous rajoutez un peu de miel, de fleurs, de mille fleurs, c'est meilleur. Enfin, vous rajoutez un peu tout ce que vous avez. Et là, vous mangez un truc absolument dégueulasse. Mais c'est de votre faute, il ne fallait pas acheter de pâtes parce que c'était stupide d'acheter des pâtes à ce point-là. Enfin bon, après vous avez aussi du PQ en réserve. Vous pouvez aussi faire des trucs avec ça, comme par exemple des masques de protection en l'enroulant autour de vous, en couvrant bien le nez et la bouche, et après vous posez le rouleau au-dessus, et vous verrez, vous ressemblerez typiquement à une bigoudaine. Euh, et c'est très très joli. Ça vous donnera un petit air breton comme ça pendant le confinement. Voilà. Donc je vois que j'ai pris 7 minutes 42 là, au moment où je donne le score de votre temps d'ennui. Ne me remerciez pas. Je suis auteur, je suis désolé, mais comme tous les auteurs, je n'écris pas mon journal de confinement. Non, j'en ai vraiment rien à foutre d'écrire un journal du confinement pour vous livrer mes petites pensées, etc. Et mes petits états d'âme et mon angoisse sur le monde. Est-ce qu'après, ça va redémarrer comme avant, aussi affreux, aussi pollué, aussi bruyant, aussi méchant? Ou est-ce que le coronavirus, cette horrible chose qui plonge plein de gens dans une souffrance incroyable, euh, nous aura changé et aura changé le monde? Beaucoup d'auteurs se posent la question. Je vais éviter de me la poser parce que je pense que vous vous la posez déjà vous-même et que vous avez peut-être même des réponses. Attention, j'en suis à 8,42 minutes d'ennui que j'ai pris à votre ennui. Alors je ne peux pas dire que moi, en m'adressant à vous pour dire des banalités pareilles, je ne me suis pas ennuyé, ça je ne peux pas le dire. Je pourrais très bien finir par un petit texte que j'aurais écrit hier ou avant-hier ou avant-avant-hier. En fait, j'en écris tous les jours. Parce que dans ma vie déjà, j'ai le sentiment que la solitude, le confinement volontaire sont des choses belles et bonnes pour l'inspiration. Même l'ennui, par exemple. L'ennui, c'est un truc extraordinaire. Quand on s'ennuie, on commence à fabriquer des choses parce que justement, on n'a rien d'autre sous la main. Encore que moi, j'ai 5000 livres que je n'ai pas encore lus derrière moi et que je ne vois pas comment je pourrais m'ennuyer jamais. Euh, donc l'ennui, voilà, c'est un truc formidable. Si les gens pouvaient, euh, si les gens pouvaient, grâce à ce confinement, rencontrer un peu d'ennui,
c'est-à-dire voir tous les bienfaits qu'on peut tirer de l'ennui. Il n'y a rien de plus créatif que l'ennui, quoi. On est tout d'un coup dans ses pensées, on est dans ses souvenirs, on commence à associer des pensées à des souvenirs, à des images, à des ressentis, à des choses, mais ça c'est formidable. Euh, je plains les gens qui ne s'ennuient jamais. Alors s'il vous plaît, au lieu de regarder les vidéos de tous ces guitaristes, lecteurs, fabricants de recettes et autres, si de temps en temps vous pouviez vous imposer 5-10 minutes d'ennui, sans être devant un type comme moi, enfin en pire, ou sans être devant un écran, ou sans être devant quelque chose à faire dans le confinement, waouh, ça serait génial. Je pense que ce serait un beau truc à découvrir sur soi. Je peux m'ennuyer et être heureux de le faire. Voilà, merci. C'est la dernière fois que je m'adresse à vous pour tuer votre ennui, car en fait il ne faut pas le tuer.